Comment avez-vous fait pour choisir les livres? Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas dire « c'est mon prof de français qui a choisi la liste ». Ça ne marche pas comme ça. Donc, suggestion. Vous avez donc, comment ça se présente? Vous avez 16 livres, enfin, il y a au total 16 livres, même s'il y en a qui reviennent dans les différentes listes. Donc, vous avez 4 listes, vous deviez choisir une liste, et dans chaque liste, il y a 4 livres, vous deviez en choisir 3. Comment vous avez fait? Vous pouvez très bien dire d'abord, j'ai regardé la liste et j'ai vu des titres que vous connaissiez. Soit que vous avez déjà lu, soit que c'est votre frère, votre sœur, votre fille, une amie qui a lu le livre et qui en a parlé de manière positive et du coup ça te donnait envie de le lire, ou qui en a parlé de manière négative et ça ne te donnait pas envie de le lire. Par exemple, pour moi personnellement, La balade de Lilaka, ma fille a dû le lire à l'école et elle en a un peu parlé, j'ai dû lire elle m'a montré 2-3 extraits et je me dis bah, quelle horreur, je n'ai vraiment pas envie de lire La balade de Lilaka. Il y a des endroits qui sont extrêmement durs, extrêmement sombres. Et donc, rien que ça, moi, je n'ai pas du tout envie de lire ce livre. Avec le monde actuel dans lequel c'est tellement sombre, non, La balade de Lilaka, c'était juste pas possible pour moi. Et donc, si moi je dis ça, vous pourriez très bien dire la même chose, que votre frère, votre sœur ou votre fille a dû le lire. C'est un livre qui est lu dans les écoles catholiques et dans les écoles officielles. Donc, ça se tient sans aucun souci. Vous pouvez aussi, par exemple, très bien dire, en fait, moi j'ai choisi la liste 1 parce que nous avons 2 auteurs belges. En cherchant un petit peu, soit parce que vous connaissez les noms, parce que Armel Job, par exemple, c'est aussi un auteur qui est lu dans les écoles. Alors, c'est plutôt « tu ne jugeras point » qui est lu dans les écoles, mais Armel Job, du coup, on en parle. Et donc, peut-être que vos enfants ou frères et sœurs ont dû en parler et vous savez qu'il est belge. Le conseil que je vous donne, c'est de dire, vous avez bien sûr été chercher sur Internet, entre autres sur Babelio, qui vous donne des résumés et des points de vue sur les livres. Et donc, par rapport à ça, vous vous êtes rendu compte, Armel Job et Emmanuel Pirotte sont belges. Ce sont 2 livres qui se passent en Belgique et vous dites, oh, pour une fois que ces 2 livres en Belgique, un à Bastogne, enfin dans la région de Bastogne et l'autre à Liège, ça peut être sympa par rapport à quand ça se passe ailleurs. On pourrait vous dire, attention, qu'il y a encore un auteur belge. Effectivement, il y a un Belge également dans L'été sans retour, mais c'est un Belge qui a une origine italienne et l'histoire se passe en Italie. Donc, votre argumentation de dire « je souhaite avoir 2 auteurs belges avec des histoires qui se passent en Belgique », ça tient bien la route et on est dans la liste 1. Vous pouvez aussi dire que quand vous avez un peu regardé donc sur Babelio principalement, je vous conseille d'un peu voir à quoi ressemblaient les livres pour avoir des résumés, vous vous rendez compte que dans la liste 2, vous avez 2 histoires qui se passent en Amérique du Sud pendant la dictature, c'est Luz ou le temps sauvage et le 4e soupirail, et que lire sur la dictature, sur les tortures faites aux opposants politiques, c'était juste pas possible pour vous dans le contexte actuel, avec déjà il y a Poutine, il y a Trump, il y a d'autres trucs. Et donc, forcément, la liste 2 est exclue dès lors que vous avez 2 livres qui sont sur, en Amérique du Sud à des moments extrêmement sombres, avec questions de torture, etc. Vous pourrez aussi très bien dire, c'est que pour Ce qu'il advint du sauvage blanc, qui est dans la liste 3, Ce qu'il advint du sauvage blanc, quand on le lit, en fait, un chapitre sur 2, c'est un peu aventure, c'est sympa, mais un chapitre sur 2, c'est un style épistolaire. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, ce sont des lettres. C'est des lettres écrites au XIXe siècle par Octave, avec un style extrêmement pédant, comme on parlait à cette époque-là, et que quand vous avez vu les critiques, c'était que c'était lourd, c'était long à lire, c'était compliqué et que ça manquait de rythme. Et donc, par rapport à ça, dans la liste 3, le sauvage blanc, c'était pas trop votre truc, du coup. La balade de Lilaka, la balade de Lilaka, c'est un livre qui est lu dans les écoles officielles et dans les écoles catholiques. Moi, ma fille l'a lu, et donc, par exemple, elle m'en a donné quelques extraits parce qu'elle était trop choquée. Et du coup, par rapport à ça, moi, je savais que je ne lirais pas la balade de Lilaka et que donc, vous ne liriez pas non plus la balade de Lilaka. C'est une dystopie, donc ça se passe dans un monde futuriste. C'est très, très glauque. Il y a une petite fille qui se fait torturer par sa maman. Moi, il n'y a rien à faire. La torture, je ne sais pas lire, c'est pas possible. Et donc, par rapport à ça, toutes les listes où il y avait la balade de Lilaka, c'était fini. Et vous pourriez très bien dire que votre frère, votre sœur, votre fille, votre enfant a dû lire la balade de Lilaka, en a parlé et que du coup, ça vous a vraiment juste dégoûté. Ce qui veut dire que du coup, vous avez plusieurs livres où plusieurs listes que vous ne savez pas choisir puisque vous avez la balade de Lilaka dedans et chaque fois l'un ou l'autre histoire qui est dedans. Et puis dans la liste 4, donc la balade de Lilaka, mais en plus les loyautés. Alors les loyautés,
de Vigan, elle aussi, c'est un livre qui est lu à l'école. Donc, vous pourrez très bien dire que votre fille, que votre fils, que votre frère ou sœur a lu Les Loyautés et que vous n'avez pas du tout eu envie non plus parce qu'il s'agit de violence familiale. C'est une ambiance qui est aussi assez noire. Et de nouveau, s'il vous plaît, pitié, le monde est déjà suffisamment compliqué comme ça. Il y a peut-être déjà dans votre famille des difficultés familiales et que lire encore sur des difficultés familiales, sur des parents violents, sur de la violence familiale, c'est juste pas possible d'aller dire ça en plus de ce que vous connaissez déjà, de ce que vous avez vécu ou que vous entendez autour de vous. Et donc, en parlant par rapport à ça, en faisant comme ça, vous allez pouvoir argumenter pourquoi vous n'avez pas pris la liste 2, 3, 4 et pourquoi vous avez pris la liste 1 avec ces auteurs belges. Et en plus, c'est intéressant de se dire, tiens, comment s'est passé, comment on a vécu la Deuxième Guerre mondiale en Belgique, et aussi par rapport à Today We Live, d'un peu mieux connaître la reconquête, la contre-offensive allemande, si ça vous connaissez pas, ou alors justement vous adorez la Seconde Guerre mondiale. Moi perso, c'est une période qui me fascine, et donc voilà, de lire ça, ça peut être intéressant parce que c'est en Belgique et 2 auteurs belges, pour une fois mettre à l'honneur 2 auteurs belges. Ensuite, vous deviez bien sûr, dans ce cas-là, dans la liste 1, choisir entre le confident ou bien article 353 du Code pénal. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? 2 solutions. C'est de se dire, on a déjà 2 livres sur la Deuxième Guerre mondiale, le confident, ça se passe maintenant, et des flashbacks avec la Deuxième Guerre mondiale, 3, c'est un peu beaucoup, donc vous laissez tomber. Vous pouvez aussi dire, c'est que le confident, c'est aussi avec un peu violent malgré tout, plus violent d'ailleurs que les 2 autres livres, et donc vous n'aviez pas envie. De ce que vous avez lu sur Babelio, en tout cas moi de ce que j'ai lu sur Babelio, dans les critiques de personnes, il disait qu'il y avait des passages qui étaient très très durs, et donc vous n'aviez pas envie d'avoir ces passages très durs. Moi c'est aussi pour ça que je l'ai supprimé, je ne l'ai même pas lu, honnêtement, je me suis basée sur Babelio, le confident, des passages très durs, et aussi les critiques des gens, c'était sur Babelio qu'il y avait peu de surprises et qu'on devinait très très vite la fin de l'histoire. Ce qui n'est pas le cas d'article 353 du Code pénal, que vous avez donc pris ou bien par dépit ou pour un peu changer, et aussi de se dire, tiens, en fait, je me suis informée, je sais que Today We Live et que article 353, ce sont des fins heureuses, et qu'honnêtement, dans le monde actuel, dans le marasme actuel, économique, politique, et tutti quanti, ça fait du bien au moral d'avoir au moins 2 livres sur les 3 qui terminent bien. Donc ça, c'est comment vous avez fait pour choisir la liste 1 et les 3 livres.